L'hypersexualisation sur TikTok, un phénomène inquiétant. TikTok est rapidement devenu une des plateformes les plus populaires au monde, particulièrement auprès des adolescents et jeunes adultes. Avec 16 vidéos courtes, engageantes et créatives, cette application semble être un espace propice à l'expression personnelle et à la connectivité sociale. Pourtant, derrière cet univers coloré et dynamique se cache une réalité rarement abordée, l'hypersexualisation croissante dans les contenus. Cette vidéo vise à analyser l'impact de cet enjeu préoccupant, tant sur les jeunes eux-mêmes que sur la société dans son ensemble. À travers une réflexion approfondie, nous soulignerons aussi bien les mécanismes qui alimentent ce phénomène que les conséquences qu'il implique. Enfin, nous explorerons des pistes pour sensibiliser et éduquer afin de promouvoir une utilisation plus saine et constructive des réseaux sociaux. L'hypersexualisation est la tendance à attribuer à des contenus ou comportements des caractéristiques sexualisées, souvent exagérées et inappropriées par rapport à l'âge de leur protagoniste ou au contexte général. Sur TikTok, ce phénomène peut se manifester par des danses suivant des chorégraphies provocantes, le port de vêtements très suggestifs popularisés par certaines tendances, des mises en scène mettant en avant des gestes ou postures sexualisées. Un aspect particulièrement troublant est que ces contenus sont souvent créés ou regardés par des utilisateurs très jeunes qui ne perçoivent pas toujours la portée de ces représentations. Ce manque de conscience lié à l'âge amplifie encore les impacts négatifs de l'hypersexualisation. Mais pourquoi et comment ce phénomène s'est-il installé sur cette plateforme? Pour comprendre, il est essentiel d'examiner comment fonctionnent les mécanismes derrière TikTok. Le cœur du succès de TikTok repose sur son algorithme de recommandation puissant, conçu pour capter l'attention maximale de ses utilisateurs. Cependant, ce système qui favorise les contenus générant de fortes interactions est aussi la clé de la propagation de contenus hypersexualisés. Un contenu perçu comme attrayant ou séduisant a plus de chances de susciter des likes, des partages ou des commentaires. Lorsqu'un utilisateur interagit avec ce type de vidéo, l'algorithme en conclut que ce contenu est engageant et doit être mis davantage en avant. Ce processus, entièrement mécanique, pousse certains utilisateurs souvent mineurs à produire des vidéos similaires dans le but de recevoir une validation numérique sous la forme de vues et de likes. Cette logique génère un cercle vicieux. L'exposition croissante de ces vidéos inspire d'autres utilisateurs à suivre la tendance, créant un effet boule de neige qui amplifie l'hypersexualisation sur la plateforme tout en déshumanisant les créateurs. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Ce phénomène affecte profondément les perceptions de soi des jeunes et leur bien-être. Pour les adolescents et préadolescents, TikTok n'est pas qu'un passe-temps. La plateforme joue souvent un rôle dans la construction de leur identité et de leur estime de soi. Or, l'exposition continue à des contenus sexualisés peut engendrer une dévalorisation de l'apparence physique. Se comparer aux standards irréalistes véhiculés par ces vidéos peut entraîner des complexes et un mal-être profond. Une quête de validation externe. Les adolescents peuvent se sentir obligés de reproduire ces comportements pour obtenir des likes et une approbation sociale virtuelle. Une confusion identitaire. Être sans cesse confrontés à des représentations sexualisées peut fausser leur vision de leur propre sexualité ou des relations avec autrui. Cet effet isolé au niveau individuel se répercute également sur une échelle plus large, influant sur les normes sociétales, les interactions entre les genres et la représentation des jeunes dans les médias. L'hypersexualisation n'affecte pas uniquement les utilisateurs individuels, elle a aussi un impact profond sur la collectivité. Sur le plan sociétal, elle contribue à reinforcer les stéréotypes de genre ***. La mise en avant de contenus sexualisés alimente des représentations binaires et limitées de ce que signifie être féminin ou masculin. Normaliser des comportements problématiques. Ce qui pourrait sembler inoffensif sur TikTok risque de banaliser dans la vie réelle des attitudes oppressives ou sexuellement inappropriées. Exposer les jeunes à des dangers en ligne.
Les contenus sexualisés attirent l'attention non seulement du public général, mais aussi des prédateurs potentiels qui exploitent ces environnements numériques. Mais avant de blâmer exclusivement TikTok, il est essentiel de reconnaître que ce problème trouve souvent ses racines dans la société elle-même. TikTok ne crée pas l'hypersexualisation de toutes pièces. Plutôt, la plateforme amplifie des dynamiques déjà bien implantées dans notre société. La culture populaire, la publicité, la mode et même certains réseaux sociaux mettent depuis longtemps en avant des idéaux hypersexualisés. Cependant, ce qui distingue TikTok, c'est l'âge précoce de ses utilisateurs principaux et la rapidité avec laquelle les tendances y circulent. En d'autres termes, c'est un reflet accéléré et intensifié de problématiques déjà existantes. Cela nous amène à une responsabilité partagée, celle de prendre conscience de ces enjeux et de travailler à éduquer nos jeunes générations pour qu'elles soient mieux équipées face à ces dérives. Les adultes ont un rôle clé à jouer auprès des jeunes pour déchiffrer le contenu qu'ils consomment en ligne. Voici quelques approches possibles. Éducation aux médias. Enseigner aux adolescents à décoder les messages véhiculés par les vidéos qu'ils visionnent. Échanges ouverts. Maintenir un dialogue constant et sincère sur la sexualité, l'image corporelle et la pression sociale. Et astérisque, encouragement à l'estime de soi, astérisque. Aider les jeunes à valoriser leur qualité personnelle au-delà de leur apparence physique ou de leur popularité en ligne. Mais les efforts individuels peuvent atteindre leurs limites sans une action concertée de la part des plateformes elles-mêmes. En tant que réseau social d'envergure mondiale, TikTok porte une responsabilité cruciale dans la prévention de l'hypersexualisation. Les mesures qu'il devrait envisager incluent un algorithme plus éthique, modifier la logique algorithmique pour systématiquement minimiser la promotion de contenus problématiques, des lignes directives strictes, étendre et appliquer des politiques concernant les contenus nuisibles tout en éduquant leurs créateurs. Et sensibilisation des utilisateurs intégrer des campagnes d'éducation directement dans l'application afin d'enseigner aux jeunes comment utiliser TikTok de manière saine et sécurisée. Ces actions permettraient non seulement de contrer l'hypersexualisation, mais aussi de restaurer la plateforme à son objectif initial, un espace créatif et chaleureux où chacun peut s'exprimer librement. Il existe des moyens concrets pour limiter les effets de ce phénomène, notamment mais promouvoir des contenus qui inspirent mettre en avant des vidéos axées sur la créativité, le talent ou des récits inspirants. Encourager des modèles diversifiés, donner de la visibilité à des influenceurs prônant des messages positifs, inclusifs et dénués de sexualisation inutile. Mettre en avant des initiatives éducatives, lancer ou soutenir des projets qui sensibilisent à l'importance de réduire l'hypersexualisation en ligne. La clé réside dans l'équilibre. TikTok peut être un outil puissant pour fédérer et divertir, mais seulement si une gestion responsable et respectueuse de ses impacts est mise en œuvre. L'hypersexualisation sur TikTok est un sujet complexe qui suscite de nombreuses interrogations. Si ce phénomène reflète en partie des problématiques sociales globales, il interpelle aussi sur le rôle que nous, en tant que société, attribuons aux réseaux sociaux dans la vie des jeunes. Il est crucial de réfléchir collectivement. Comment protéger les plus vulnérables tout en cultivant un espace d'expression? Comment garantir que les jeunes générations se sentent valorisées pour ce qu'elles sont et pas uniquement pour leur apparence ou leur popularité en ligne? Cette vidéo est une invitation à poursuivre ce débat, à éduquer et à agir. Protégeons nos jeunes, offrons-leur un environnement numérique où ils peuvent réellement s'épanouir. Ensemble, nous pouvons contribuer à un changement positif.